Je vous dis merci, vous qui suivez l'information de la RDC sur cette chaîne, Le Congo est à nous. Soyez les bienvenus et bonne écoute. Le Premier ministre est déjà en sécurité. Les membres du PPRD ont menacé cet homme au téléphone. Les gens qui n'ont rien compris de l'alternance politique, la démocratie et bien évidemment la notion du respect de la Constitution, ils ont continué quand même à déranger ces vieux qui avoisinent les 80 ans. Je ne sais pas quel est son âge réel, Ilunkamba. Ilunkamba doit avoir c'est un vieux. Ilunkamba a refusé de continuer à servir un régime qui est un régime mal intentionné. Nous avons appris que tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda et tous ses membres, c'est-à-dire président adjoint, donc le premier vice-président, deuxième vice-président, les rapporteurs adjoints, les questeurs adjoints, tous, on leur a retiré les gardes du corps. Ils sont venus tous avec leurs gardes du corps. Ils sont repartis sans garde du corps. C'est un événement vraiment qui n'arrive pas tous les jours. Ça fait très mal à beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez voir ici sur image. Attendez. Donc, le député national Mbosso Kudiankwanga, il y a des gens qui ont des noms. Mbosso Kudiankwanga. Ah non. Ah, le Congo, vous êtes spécial. Mbosso Kudiankwanga est venu avec sa voiture normale comme député national, sans escorte, sans garde du corps. Mais ce soir, il est rentré chez lui à la maison avec garde du corps, avec escorte. Parce que c'est lui qui est président provisoire de l'Assemblée nationale. Mabunda qui est venu ce matin avec l'escorte, avec les gardes. Mabunda est rentré sans escorte, sans garde du corps. Elle est redevenue député national simple. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Wadi bandisha nzambi na muhwekesh. Wadi pwekesh nzambi na mbandisha. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Ça, c'est Dieu qui a établi ce principe. C'est ce que nous avons vécu ce soir. Mbosso Kudiankwanga. Aïe, aïe, aïe.
pensais qu'il était parti. Non, non. Donc c'est le président Bosonko Dian qui est escorté maintenant là, par la police. Donc sa voiture est là. Escorté. Voilà, il est parti. Bosonko Dian est rentré avec la police. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. Oh là là. Il est escorté. Oh là là. Donc, dans les quartiers, les gens qui ont vu le vieux Mbosso Kudankwanga quitter sa résidence sans cette sirène-là, ils vont voir ce soir et dire, oh, Ninyango, et pas Papa Mbosso, il est ce soir, il est président de l'Assemblée nationale. Il a le droit d'être protégé par la police congolaise. Donc, cette nuit, il y a des policiers qui ont passé nuit chez lui. Ah non, le pouvoir au Congo. Ça peut t'échapper comme ça dans une minute. Hein? Aïe, 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 aïe. Peut-être vous n'avez pas vu, hein? Attendez. Ouvrons la porte. Moi, je pensais qu'il était parti. Non, non. Donc c'est le président Bosonko Dian qui est escorté maintenant là, par la police. Donc sa voiture est là. Escorté. Voilà, il est parti. Donc il est escorté, parti. C'est parti. Voilà. Voilà. Il est escorté. Donc, Janine Mabunda qui est venu le matin avec la police, qui l'escortait, qui les protégeait. Il est arrivé, il y a eu les événements que vous avez vus au cours de la journée. Il est parti sans escorte, sans garde du corps. On lui a retiré tous les gardes. Mbosso Kudiankwanga, qui est arrivé sans garde du corps, rentre ce soir avec des gardes. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. La roue continue à tourner. Peut-être hier tu étais au-dessus, demain tu seras en bas. Voilà, Mbosso Kudiankwanga. Au Congo, vous avez des gens comme Mbosso Kudiankwanga. Dans toutes les messes, vous les trouvez. Des gens comme Kitenge Yezu. Des gens comme Kyungwa Kumwanza. Des gens comme Kisombe Kiakumwisi. Ah non. Il y a des noms comme ça qui ne peuvent pas disparaître dans la politique congolaise. Vous les retrouvez quelque part. Mbosso Kudiankwanga. Hein? Donc, les là qu'on dit en Kwanga, Mbosso, c'est notre président de l'Assemblée nationale. Hein? En tout cas, beaucoup de respect. Monsieur le Président.
Monsieur le Président Mbosso, aïe, 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 nous sommes avec vous. Déjà, au Sénat, ça chauffe, ça va péter. La tempête, elle est en train de souffler. Kabila est KO. Le Premier ministre a rendu le tablier. Le Premier ministre a déjà démissionné depuis hier. Vous attendez, oh, il va démissionner. Il a déjà démissionné. Félix Tshisekedi lui a donné une sécurité. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain. Il aura une grande sécurité chez lui. C'est un ancien Premier ministre. Vous allez voir que personne ne peut arriver là où Ilunkamba se trouve. Il a dit, Monsieur le Président, moi je ne vais pas... Non, non, c'est déjà terminé. Vous avez pris votre décision, moi je me retire, mais j'ai besoin juste de la sécurité. Je sais qu'il dit non, de ce côté-là, sois calme. Tu auras toute la sécurité. Et depuis cet après-midi, la sécurité du Premier ministre est renforcée. Vous savez, c'est un Premier ministre du pays, non? Donc, il doit avoir une bonne sécurité. Mais maintenant, là, on a renforcé sa sécurité. Cela veut dire que les gens du FCC, comme ils ont tout échoué, comme ils ont tout perdu, ils voulaient carrément saboter Tshisekedi en faisant des tueries, comme ils ont tué Lola Kisanga, comme ils sont en train de planifier beaucoup de meurtres. Félix Tshisekedi ne sera jamais atteint. Là où il est, il n'y a que Dieu qui peut permettre qu'il soit atteint. Les Rwandais, oh Paul Kagame, oh il a envoyé des gens. C'est une peine perdue. Venez, envoyez autant de gens que vous voulez à Kinshasa. Personne ne pourra atteindre Tshisekedi. Vous avez réussi à tuer les 2 présidents ou les 3 présidents Hutus au Burundi parce que ces gens-là, ils n'avaient pas compris comment les Tutsis fonctionnaient. Vous avez tué Mouzé à l'époque parce qu'il y a eu beaucoup de négligence. Maintenant, je vous l'ai dit, Tshisekedi va terminer ses 2 mandats. Je vous avais dit que le président Tshisekedi, Dieu m'a montré qu'il va faire ses 2 mandats. Les problèmes vont arriver. Il aura toujours des problèmes comme tous les autres hommes sur la terre, ils auront toujours des problèmes. Mais ces problèmes ne vont rien changer. Il va avoir son 2e mandat. Donc, c'est une peine perdue. Si vous continuez à aller payer les gens au sniper, faites-nous une bombe, quand on va mettre ça, sa voiture là va exploser. Vous perdez votre temps. Vous mettrez votre bombe, ce n'est pas sa voiture qui va passer là-bas, c'est une autre voiture qui va passer et la bombe va exploser. Il va vous dire qu'il va passer à 11 h, il ne passera pas et vous, votre bombe va exploser. Donc, vous perdez le temps. Nous avons besoin de la réconciliation, la reconstruction de notre pays. Kabila devait aller le mercredi, c'est demain. Nous sommes encore le mardi. Demain, mercredi 9 décembre, Kabila était attendu au Lualaba. Mouyej avait déjà organisé son arrivée et le comité d'accueil vient de faire un communiqué selon lequel les voyages de l'ancien président a été reporté. Ils n'ont pas donné de raison. Comme vous pouvez voir, l'ancien président, on a pris une des photos où il est en bleu. L'ancien président, un fugitif, un criminel, il est fugitif de la CPI, il est criminel de la RDC. C'est monsieur d'origine rwandaise qui s'est enrichi en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, est très recherché par... Regardez. Kabila n'ira nulle part. Ne l'invitez plus. Ne lui dites pas, Raïs, c'est toi notre président, venez ici. Ne l'invitez pas. Cet homme ne représente plus rien. Il n'aura plus jamais l'autorisation de survol. C'est un criminel, c'est un prisonnier. On n'a pas voulu l'humilier, on l'a laissé libre.
à Kinshasa, mais ne peut pas aller ailleurs. Voilà. Kabila, son voyage reporté. Kabila coincé. Donc, nous attendons bientôt Jean-Marc Abound comme président de l'Assemblée nationale. C'est prévisible, hein? C'est le plan qui a été finalement mis en orbite. On doit dégager toute cette peste, cette gangrène, cette maladie, ces microbes, ces virus, cette maladie qui était au Congo, qui s'appelait FCC. Voilà, on se débarrasse de ces gens calmement, sans avoir tiré une seule balle. Donc, c'est les rapports de force qui parlent maintenant. C'est Kabila ou Tshisekedi qui gagne. Depuis le dimanche, c'est Tshisekedi qui a remporté cette bataille. Kabila a perdu et il ne reviendra plus jamais. Il n'a plus de moyens. L'impérium étant entre les mains de Tshisekedi, les choses vont très vite. Il y a un Abraham Lincoln, je crois que c'est lui qui a dit ça. Attendez, je retrouve ce qu'il a dit. Abraham Lincoln dit: une décision inconstitutionnelle est revêtue du caractère constitutionnel lorsqu'elle est prise pour sauver la nation en péril. Abraham Lincoln. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je disais au président de la République, chaque fois je dis: Monsieur le Président, ces gens ne sont pas des démocrates. Ces gens ne connaissent pas la démocratie. Ils ne respectent pas la Constitution. Si vous allez dans la logique de la Constitution, vous perdez le temps. Il faut prendre des décisions impopulaires pour se débarrasser de ces gens. Je disais ça chaque fois. Je dis, ils s'en foutent de la Constitution. C'est vous qui respectez la Constitution. C'est leur constitution, c'est eux qui ont fait cette constitution. Ils ne respectent jamais ça. Ils ne connaissent pas la démocratie. Kabila ne connaît pas la liberté des individus. C'est quoi? Il a ordonné qu'on puisse tirer sur la population. Donc, si aujourd'hui vous devez les traiter comme des gens qui ont le droit à la démocratie, c'est une grosse erreur. Prenez des décisions impopulaires. Vous allez vous dégager de tous ces gens. C'est ce que Abraham Lincoln est en train de dire. Une décision inconstitutionnelle revêtue de la constitutionnalité, d'un caractère constitutionnel pour sauver la nation en péril. C'est une bonne décision. Donc, Félix Tshisekedi est en train de démanteler, démembrer la Kabylie qui avait cru gagner cette bataille. Nous, le peuple, nous avons gagné. Nous avons gagné et c'est terminé. À l'est du Congo, il y aura des contingents
Il y aura beaucoup de militaires qui vont être déployés à l'est du Congo pour mettre fin à la guerre qui se vit dans ce coin. Beaucoup de gens de l'Est disent non, vous pouvez être content Kinshasa, nous risquons d'être surpris. Il n'y a pas de surprise. Les Américains veulent 2021. Bon, je ne vais pas trop parler. Ça viendra de soi-même. Avec Dieu, nous vaincrons.